Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. La thématique d'aujourd'hui, c'est une suite de celle que nous avons commencé, à savoir comment demander à Dieu. Au départ, en faisant cette thématique, j'étais parti pour faire deux grandes parties. Une première partie, celle déjà passée, qui concernait justement comment vous faire comprendre que vous ne demandez pas correctement à Dieu parce que vous avez un certain nombre de choses irrésolues ou irrésolubles et à partir desquelles vous voulez ensuite demander à Dieu et cela peut constituer un frein pour vous. Et je prévoyais donc faire une deuxième partie finale pour montrer techniquement et pratiquement comment demander à Dieu. Vous allez remarquer d'ailleurs que dans la première vidéo, il est bien mentionné comment demander à Dieu, première partie. Alors, lorsque cette vidéo est sortie, justement aujourd'hui, il y a donc eu, disons, un fan, je vais le dire comme ça, qui m'a écrit donc sur WhatsApp pour me dire certaines choses. Vous savez, quand les gens font des critiques ou quand les gens font des suggestions ou des réflexions dans un sens en allant soutenir ce que nous disons ou en allant dans le sens contraire de ce que nous disons, c'est tout à fait normal. Il faut le comprendre. C'est acceptable. Parce que si quelqu'un vous fait des critiques, c'est parce que la personne suit ce que vous faites. Donc, il est important de respecter les points de vue des autres. En se disant, bien de leur point de vue, les personnes observent certaines choses. Et donc, les personnes peuvent faire des remarques, les personnes peuvent faire des critiques. Les personnes peuvent même faire des suggestions, des propositions. Et donc, quand j'estime que ce que la personne dit peut être utilisé à l'avantage de tous les autres, alors je fais une vidéo comme celle que je suis en train de faire. Donc initialement, j'étais parti pour faire deux grandes parties, à savoir une première partie pour expliquer ce qui fait que vous ne savez pas demander à Dieu et le fait que vous n'avez pas de réponse par rapport à cette manière un peu confuse de demander à Dieu. Et ensuite venir à comment techniquement demander à Dieu. Mais étant donné que l'une des personnes qui suivent ma chaîne a fait une remarque que je vais clarifier tout à l'heure, je me suis dit qu'il est important que je revienne pour clarifier la première partie. Parce que si vraiment cette personne n'a pas compris ce que j'ai dit dans la première partie, peut-être que beaucoup de personnes sont dans le même cas, n'ont pas bien compris ce que j'ai dit dans la première partie. Bon, qu'en sera-t-il si j'aborde la dernière partie? Et donc je me suis dit, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement revenir pour clarifier la première partie, afin que nous soyons sûrs d'être au même point de compréhension. Oui, c'est important, la compréhension. Parce que quand on ne comprend pas une chose, on ne peut pas mieux l'appliquer. Il faut bien comprendre. Et moi, j'aime que les gens comprennent très bien les choses. Et donc, je vais revenir sur un certain nombre de choses pour clarifier la première partie, à savoir comment demander à Dieu. Donc, cette vidéo vient clarifier la première partie de ce qui a déjà été fait, avant de venir sur une troisième vidéo, qui sera la troisième partie, qui était censée être la deuxième, mais qui deviendra la troisième partie. C'est pour votre plus grand bonheur. Car il est important, même quand on répète certaines choses, d'être sûr qu'on a bien compris ce qu'on a répété. Alors, allons-y. Commençons d'abord par revenir sur ce que la personne a fait comme remarque. Et donc, la personne qui m'a écrit sur WhatsApp m'a fait comprendre qu'elle n'a pas compris ce que j'ai dit dans la première vidéo. Dans son intervention, la personne semblait dire qu'elle était confuse, qu'elle s'était embrouillée, du moins je l'ai embrouillée. Et à la limite, c'est comme si, bon, moi-même, j'étais confus. Et donc, la personne estime, pour ce que la personne a dit, que quand on dit, quand elle a vu cette thématique, comment demander à Dieu, cette personne se disait, cette personne, un homme bien sûr, s'était dit, ok, la personne va certainement m'expliquer. C'est comme quand on prend une clé,
voilà comment demander à Dieu, on part ici, on fait ci et ça, et puis c'est clair, selon cette personne bien sûr. Et que cette personne disait que c'est comme conduire une voiture. On prend la clé, on sait où on met, on démarre la voiture, que ça c'est clair pour lui. Et donc lui, quand il suivait la vidéo, c'était qu'il s'attendait à trouver quelque chose comme ça. À savoir, comment demander à Dieu. On lui dit, voilà comment demander à Dieu. On fait ci, on fait ci, on fait ça. Et puis point barre. Et rien d'autre. Mais que quand il a suivi la vidéo, c'est comme si j'allais dans tous les sens. Et que je l'ai confusionné un peu. Et il ne s'est pas du tout retrouvé. Alors, je lui ai donné une réponse assez intéressante. Réponse que je vais partager avec vous. Parce que peut-être beaucoup de personnes ne comprennent pas certaines vidéos, ou spécialement cette vidéo-là. Et il est de ma responsabilité de clarifier les choses. Et en clarifiant les choses pour les uns et les autres, je suis sûr que, il n'y aurait plus d'embrouille, il n'y aurait plus de confusion. Et voilà. Mais il faudrait également dire que beaucoup de personnes qui suivent mes vidéos sont des personnes qui n'étaient pas préparées à la spiritualité. C'est-à-dire, les personnes avaient vécu un système de spiritualité ou de croyance. Et donc, quand je parle, les personnes ne comprennent pas ce que je dis concrètement. Ou du moins, certaines personnes semblent confondre ce que je dis à des croyances. Alors qu'ici, ce ne sont pas des croyances. Et j'espère que je ferai d'ailleurs des vidéos là-dessus pour montrer la métaphysique de la croyance et des croyances. Cela vous permettra de comprendre ce que c'est qu'une croyance. Parce que vous utilisez souvent des mots, mais vous ne connaissez pas le contenu et le mécanisme de fonctionnement. Et c'est vraiment triste. Il faut savoir qu'il y a la croyance et il y a les croyances. Et quand on va faire la métaphysique, cela vous permettra de bien comprendre le mécanisme de la croyance et de savoir que vous l'utilisez déjà, mais que vous pourrez l'utiliser autrement. Ce n'est qu'un mécanisme, avant même de parler des croyances. Alors, donc pour dire simplement à cette personne que grâce à elle, je vais donc clarifier mieux ce que j'avais déjà dit dans la première partie et montrer également ma méthodologie d'enseignement. Cela permettra aux uns et aux autres de ne pas penser que, disons, je vais dans tous les sens. Parce que les gens, ils ont comme l'impression que quand on annonce une thématique, eh bien, il faut directement aller au but, mener un raisonnement, une logique, et puis aboutir à ça, point barre. Et donc, j'ai même dit à cette personne que moi, j'ai une méthode de réflexion à l'africaine. La personne a semblé ne pas avoir compris. Même si je lui ai dit que moi, ma méthode de réflexion et de fonctionnement, c'est de partir du général et d'aller ensuite au particulier. Mais je vais clarifier tout cela pour que les uns et les autres comprennent bien de quoi nous sommes en train de parler. Et donc, sachez, vous, cette personne ou toute personne, que les critiques sont les bienvenues, que les suggestions sont les bienvenues, que les remarques sont les bienvenues. Cela me permet de m'assurer que vous avez compris. Et donc, vous qui avez suivi la première partie de cette vidéo, comment demander à Dieu, et que certainement vous n'avez pas compris, eh bien, je fais cette vidéo de soutien ou d'éclaircissement pour la première partie, ce qui vous permettra donc de mieux comprendre. Commençons par le commencement. Quelle est ma méthode de fonctionnement? Alors, j'ai une façon d'enseigner qui est extrêmement particulière. C'est une façon très atypique de fonctionner. Je pars du principe que on n'aboutit pas à la vérité forcément en utilisant le raisonnement et la logique. Parce que la vérité peut se départir du raisonnement et de la logique et pourtant elle peut s'affirmer. Généralement, vous partez du principe que ce qui peut être rendu logique et qui peut suivre un raisonnement, eh bien, nous conduit à la vérité. C'est faux. Le raisonnement et la logique ne conduisent pas forcément à la vérité et généralement pas du tout. Regardez comment le monde est dirigé. Le monde est dirigé de façon logique. Les gens fonctionnent selon leur logique, justifient la logique et rendent même apparemment cette logique universelle. Et pourtant, le monde ne fonctionne pas. Pourtant, les gens n'ont pas trouvé la vérité. Il n'y a pas de vérité dans la logique. La logique, ce n'est qu'un mode de fonctionnement. Le raisonnement, c'est pareil. La vérité transcende ça. Alors, comment permettre aux gens d'accéder à la vérité sans passer par le raisonnement et la logique
où même si on passe par le raisonnement et la logique pour accéder à la vérité, il y a ce que j'appelle un test de la vérité. C'est qu'on pourrait également se passer du raisonnement et de la logique et aboutir également à la vérité. Et donc, ce que je fais, c'est de créer ce que j'appelle la grande confusion. En fait, c'est un système de fonctionnement qui déroute le mental. Parce que j'aime dérouter le mental. Je n'aime pas que le mental reste dans des systèmes de croyances. Et donc, je désoriente le mental. C'est la raison pour laquelle lorsque je veux aborder un sujet, eh bien, je ne vais pas directement dans le sujet en menant un raisonnement suivi d'un autre raisonnement, d'une logique et aboutir à cela. C'est ce qu'on vous a appris. C'est de cette façon que vous fonctionnez. Ce que je fais, c'est justement d'élargir votre champ de perception. En quoi faisant? Eh bien, lorsque j'aborde un sujet, je ne reste pas seulement dans le sujet. Je vais dans tous les éléments comparatifs. Je vais dans la similitude. Je vais dans les multiplicités de correspondances. En fait, j'utilise les 7 lois hermétiques. Mon raisonnement suit toujours ces lois hermétiques pour aller dans beaucoup de perspectives. Je ne fais pas cela pour que vous compreniez forcément ce qui se passe. Mais je fais cela, d'un, pour dérouter le mental, de deux, pour habituer le mental à lâcher prise sur le fait qu'il faut un raisonnement assidu avant d'aboutir à la vérité. Et troisièmement, c'est le plus intéressant, en rendant le mental complètement confus, je permets à votre intuition de saisir la vérité. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui suivent les cours, du moins ceux qui ne suivent pas les cours ne peuvent pas comprendre, ceux qui suivent les cours vont savoir que je suis une personne de raisonnement très logique et profond. Mais au même moment, je mène un ensemble de, appelez cela le raisonnement logique, qui apparemment déroute complètement les gens qui suivent mes cours. Et cela leur permet de ressentir la vérité, de vivre une expérience intérieure comme si ces personnes étaient connectées. Parce que c'est l'élément le plus important. Il faut que vous vous sentiez connecté. Mais quand vous restez figé sur le raisonnement et la logique, eh bien, vous allez dire que ce que la personne dit, eh bien, c'est flou, c'est confus, alors que cela ne l'est pas forcément. Donc, moi, mon approche n'est pas de dire, voilà, 1 plus 1 égale à 2, 2 plus 1 égale à 3. Il n'y a jamais 1 plus 1 égale à 2, ça n'existe pas. 2 plus 2 n'est pas égal à 4. Si vous restez figé, vous ne comprendrez pas ce que je suis en train de dire. Si pour vous, 1 plus 1 ne peut pas être égal à 3, vous ne pouvez pas me comprendre. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Si pour vous, 1 ne peut pas être égal à 7, vous ne pouvez pas me comprendre. Parce que justement, 1 est égal à 3, 1 est égal à 7 et 1 est égal à 9. Et ça, comment vous pouvez me l'expliquer? Vous voyez, je fais tout pour ressortir en vous, pour ressortir de vous, une dimension symbolique, une dimension intuitive. Donc, si vous voulez bien me suivre, ne me suivez pas en restant figé dans votre raisonnement. Laissez-vous emporter par ce que je dis. Et laissez vous-même aller dans les recoins des choses les plus inexplicables. Et après, revenez à vous et dites comment je me sens. Vous voyez, ne cherchez pas un lien logique forcément. Dites-vous comment je me sens. Cela vous aidera à mieux comprendre. Maintenant, venons à ce que je disais tantôt dans la première partie, à savoir comment demander à Dieu. En résumé, bien sûr, à cette personne et à toutes les personnes similaires qui peut-être sont embrouillées par la première partie, voilà ce que je vais vous dire de façon très claire. Puisque la personne s'attendait à ce que je lui dise, voilà comment demander à Dieu. Et quelle a été ma réponse à cette personne? Je lui ai dit, comment est-ce que vous voulez savoir comment demander à Dieu, mais vous ne savez pas comment fonctionne Dieu? C'est tout ce que je lui ai dit. J'ai dit, mais vous voulez demander à Dieu, mais vous ne voulez pas savoir comment fonctionne Dieu. Et là, je suis retourné sur son exemple en lui disant, si je prends l'exemple de la voiture que vous avez donnée, vous dites, on prend la clé, on met dedans, on tourne, on démarre, c'est simple. Vous voyez, c'est ce que vous voulez. Mais c'est parce que vous saviez déjà que la voiture fonctionne comme ça. Si vous ne saviez pas que la voiture fonctionne comme ça, eh bien, vous ne saurez pas qu'il faut mettre la clé et tourner et que la voiture démarre.
Donc, l'élément le plus important, c'est que comment la voiture fonctionne. Je sais comment la voiture fonctionne. Et ensuite, je m'applique à respecter la nature du fonctionnement de la voiture. C'est ce que j'ai dit dans la première partie. Déjà en commençant par le fait que vous ne savez pas demander. Parce que vous n'avez pas résolu votre propre contradiction intérieure. Et quelle est cette contradiction? C'est que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Vous voyez, c'est très simple ce que je dis. Apparemment maintenant pour vous, j'espère. Sinon, vous pouvez réécouter les vidéos. Vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment. Et donc, je donnais l'exemple. Lorsque les gens me contactent, je vois comment il est difficile à Dieu, que je n'ai pas personnalisé. Hein. C'est une façon, c'est une image. Je vois comment il est difficile à Dieu de vous aider. Parce que quand les gens me contactent et que les gens veulent me parler, les gens parlent de tout et de rien. Et après, je leur dis, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Dites-moi. Et des fois, les gens, lorsqu'ils me répondent, vous savez que leurs vrais besoins ne sont pas détectés. C'est comme si les gens n'ont pas fait une chirurgie de leur propre demande, une chirurgie de leur propre questionnement, avant d'aller ensuite questionner le maître. Et j'ai donné l'exemple de Einstein qui dit que s'il lui était donné 1 heure pour résoudre un problème, il passerait donc 55 minutes à chercher la meilleure question à poser et il lui restera donc au moins de 5 minutes pour résoudre le problème. En fait, je voulais tout simplement vous expliquer que le plus important, ce n'est pas ce que vous demandez. Le plus important, c'est est-ce que vous savez vraiment ce que vous demandez? Vous devez résoudre cela avec vous-même. Certes, vous me direz, je sais ce que je veux. Mais ce n'est pas vrai. Il y a ce que vous désirez, mais il y a également ce que vous voulez vraiment. Il faut être sûr. Pour être sûr, vous devez faire un travail sur vous-même. Vous devez vous re-questionner en vous-même. Vous devez re-questionner les questions que vous vous posez jusqu'à arriver à une question fondamentale. Je vais l'appeler même la question fondamentale. Et à partir du moment où vous avez la question fondamentale et que vous posez la question à Dieu, ou vous faites la demande à Dieu entre griffes, eh bien, la réponse ne souffrira pas. Parce que ce n'est pas la question qui crée la réponse. C'est parce que la réponse préexistait que la question a été posée. Et j'ai dit cela fonctionne selon le principe de la gémellité, où chaque question est associée à une réponse et que la question ne peut pas exister sans la réponse, tout comme la réponse ne peut pas exister sans la question, et qu'en fait, en vérité, c'est la réponse qui pose la question. Parce que l'englobant tout ou le tout est la réponse. L'englobant tout ou le tout n'est pas en conflit avec lui-même. Donc pour l'englobant tout, à travers l'englobant tout, vers l'englobant tout, que vous appelez Dieu, eh bien, c'est la solution du tout. Et donc, s'il devrait y avoir un problème, ce n'est pas dans, justement, la réponse. Puisque le tout n'est pas en conflit avec lui-même, le tout est harmonie, paix. Le tout a trouvé la paix avec lui-même, a trouvé la solution avec le tout. C'est d'ailleurs pourquoi le tout est la solution du tout. Mais si vous voulez trouver une réponse précise au sein du tout, il faut que vous posiez une question précise qui vous reconnecte à une réponse précise dans le tout. Réponse qui préexistait déjà dans le tout. Et donc, au moment où vous posez une question, sachez que la réponse existe et que, en fait, ce n'est pas vous qui posez la question, vous n'êtes qu'un canal. Eh bien, c'est la réponse qui pose la question. Ce qui veut dire, en fait, qu'il y a l'antériorité de la réponse par rapport à la question. Cela vous rassure, parce que vous savez alors que la réponse a toujours existé et que la question n'est que le cheminement qui vous mène vers la réponse qui a toujours préexisté à la question. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la question est une quête que l'on fait vers la réponse. J'espère que je me fais comprendre. Et donc, quand j'ai analysé la chose de cette façon, je suis revenu pour dire, lorsque je veux demander quelque chose à Dieu,
Il faut que je sache comment Dieu fonctionne. Et donc, je dois d'abord, sachant comment Dieu fonctionne, ensuite, demander à Dieu. Mais avant de demander à Dieu, je dois m'assurer que ma demande, qui est le fruit d'une question bien mûrie, d'une interrogation ou d'une réflexion intérieure, et bien que ma question ou ma demande, je la maîtrise vraiment. Parce que je vous assure, en tant qu'instructeur, je vois des personnes, des centaines de personnes défiler dans mon bureau, mais je vous assure, à 99,99%, les gens ne savent vraiment pas ce qu'ils veulent. Ça peut vous paraître bizarre, mais je vous assure, les gens ne savent pas. Et c'est quand vous discutez avec les gens que vous vous rendez compte que la personne même qui vous fait une demande ne sait même pas réellement ce qu'elle veut. Parce que la personne est désemparée, la personne est hypnotisée par ses problèmes et la personne ne se propose pas de faire une réflexion sur son propre problème pour se poser la question en disant maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Mais est-ce que c'est vraiment ça le vrai problème? Et si ce n'est pas ça, qu'est-ce qui est la cause de ça? Qu'est-ce qui? En se posant une infinité de pourquoi, on arrive vraiment à une question mère. Vous allez voir des gens qui viennent vous dire pour dire, rien ne marche dans ma vie. Et vous dites, oui, maître, pourquoi rien ne marche dans ma vie? Vous voyez, c'est le genre de question provenant d'une personne qu'on ne peut pas aider. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je lui pose maintenant des questions. Rien ne va dans votre vie. Dites-moi, dans quel aspect de votre vie ça ne va pas? L'individu cite ça, etc. Je lui repose encore une question. Vous voyez? Et je dis, ok, est-ce que dans toute la famille, ça se passe comme ça? Non. Toutefois, des gens vous disent oui, même mon frère, etc., etc. Ok. Qui est votre père? Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, en fait, je le permets d'évoluer du général, c'est-à-dire quelque chose m'arrive, arrive à mon frère, à ma soeur et tout. Mais vous tous, vous provenez d'une source. Ce sont vos parents. Et donc, je les remonte vers les parents pour dire, mais votre père, est-ce qu'il a le même problème que vous? Votre mère, est-ce qu'elle a eu le même problème? Vous voyez, je cherche des similitudes pour remonter vers une source. Parce qu'à partir du moment où je trouve la source, je trouve la question source, ou la source, ou à travers une série de questions et de pourquoi, je vais vers la source, je maîtrise, en fait, je raffine les choses, j'affine la recherche. C'est comme dans une enquête, il faut affiner les informations que l'on a pour rétrécir les différentes informations vers une information principale. Et donc, cet exercice-là, ce n'est pas à moi de le faire. Donc, si j'ai des gens qui disent savoir demander à Dieu, mais qui ne sont pas arrivés à résoudre les multiplicités de contradictions que ces gens ont avec eux-mêmes, pour sortir la cause fondamentale de leur situation et faire une demande principale, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est pourquoi je dis que vous devez apprendre la questiologie. C'est-à-dire, il faut vraiment vous poser la bonne question. Être sûr que ce que vous demandez est la source d'une bonne question, provient d'une bonne question du moins. Et que cette question-là, ou cette demande, quand vous la ferez, c'est la vraie demande. Il y a des gens qui disent, Dieu rend ma vie meilleure. Dieu va rendre ta vie meilleure. Ce n'est pas une demande, ça. Ça ne veut rien dire. Dieu rend ma vie meilleure. Dieu, je ne sais pas comment les gens font. Mais quand vous faites ça, déjà, vous n'avez pas résolu le problème avec vous-même dans qu'est-ce que vous voulez vraiment. Ça doit être précis. Il faut faire cet exercice de vous à vous. Vous allez voir que cela vous fera beaucoup de bien. Maintenant, l'autre partie dont je parlais tantôt, c'est que vous voulez utiliser un appareil, mais vous ne savez pas comment ça fonctionne. Vous voulez demander à Dieu, mais vous ne savez pas comment Dieu fonctionne. C'est l'exemple que j'ai donné et que j'ai reprécisé à travers l'exemple de la personne qui m'a écrit sur WhatsApp en lui disant, vous-même quand vous dites
que vous voulez une explication de la part de Godson, qui va vous dire, voilà comment on demande à Dieu, on part ici, on fait ci, on fait ça, et puis c'est tout. Et vous avez donné l'exemple de la voiture. Je dis, mais au moins vous savez comment fonctionne une voiture. Mais la question est, comment fonctionne Dieu? Est-ce que vous avez une idée? Vous vous êtes jamais posé la question de savoir, mais comment Dieu fonctionne? Parce que si je maîtrise comment Dieu fonctionne, je saurai comment lui demander. Mais si je ne sais pas comment il fonctionne, je ne peux pas savoir comment lui demander. Je dois savoir ça. C'est une démarche vraiment intelligente. Je veux aller demander à un ministre, je vais aller demander au président, je vais aller demander à quelqu'un. Mais je ne sais pas comment la personne fonctionne. Je vais aller utiliser un appareil Sony ou un appareil de telle marque LG ou tel appareil. On a au moins une notice, j'étudie comment l'appareil fonctionne. Mais quand vous demandez à Dieu, comment il fonctionne? Vous ne le savez pas. Et c'est ça la plus grande bêtise que vous faites. C'est tout cela que j'ai expliqué dans la première partie. Pour vous dire que vous deviez vous intéresser d'abord à comment Dieu fonctionne. Et c'est là que je suis retourné vous donner, disons, un principe que le maître Ouaga, mon premier maître, m'a enseigné. Lequel principe existe dans le livre Sastas 1, les fondamentales de base. Vous imaginez? Les fondamentales de base. Je vais peut-être retrouver le livre rapidement et vous montrer. Voilà, ce livre dont je parle. D'ailleurs, soit dit en passant, je disais à ceux qui peuvent participer à la sortie de ce livre va sortir aux environs de 13 de ce mois. Vous qui voulez obtenir ce livre, si vous êtes au Togo ou au Bénin, vous pouvez payer le livre par avance. Si vous payez le livre par avance, eh bien, vous payerez simplement 10 000 francs. Mais si vous payez le livre à sa sortie, eh bien, vous le payerez autour de 15 000 francs en allant. Donc, voilà. C'est dans ce livre-là que vous trouverez également ce principe de mon maître, du maître Ouaga. Il dit quelque chose de précis. Il dit, Dieu est un dispositif constant qui commet toujours le bien. Et ce dispositif constant est encore appelé le côté affirmatif de la nature. En fait, il faut vraiment que vous étudiez la spiritualité. Ne restez pas dans votre coin après être sorti des croyances avec un mental délabré pour dire que vous êtes prêt à comprendre la spiritualité. Il faut que vous changez de système de pensée. Parce que la métaphysique a une façon de penser. Elle part du principe. Elle n'énonce jamais rien qui ne part pas du principe. Le principe, c'est le nether. C'est ça qu'on appelle le nether en égyptien. Le principe, c'est le nether. Donc, à partir du moment où je maîtrise le principe ou le nether, qui est la vérité de la chose, je peux faire découler de cette vérité-là la loi de son fonctionnement qu'on appelle les combinatoires et ensuite matérialiser son système de fonctionnement. Nous, on a étudié cela. C'est pourquoi vous avez comme l'impression que c'est aisé pour nous de faire ce que nous faisons. Mais avant d'y arriver, on a beaucoup souffert. Je vous assure. Avant, je faisais 2 heures de méditation le matin, 2 heures de méditation à midi, 2 heures de méditation le soir. Parce que je voulais aboutir vraiment à l'illumination. Et malgré tout ça, j'ai fini par comprendre que je n'avais besoin d'aucun effort pour atteindre l'illumination. Et quand j'ai demandé à mon maître, il m'a dit il fallait que je fasse ces 2 heures du matin, midi et soir pour finalement réaliser que je n'en avais pas besoin. C'est fou. Mais aujourd'hui, je suis heureux. Simplement parce que j'ai fini par comprendre comment Dieu, le nom poétique qu'on veut lui donner, j'utilise ce mot-là pour qu'on se comprenne un peu. J'ai fini par comprendre comment cela fonctionne. Oui, cela fonctionne. C'est l'élément le plus important. Et quand j'ai lu cette pensée, relu cette pensée de mon maître dans ce livre-là, qui dit « Dieu est un dispositif constant ». Et là, c'est ce que je vous ai dit dans la première partie. Quand on dit d'une chose que c'est un dispositif, et on a ajouté « constant », ça veut dire que la nature, la chose possède une nature mécanique. Et c'est vrai. Dieu, entre griffes,
possède une nature vivante, mais au même moment une nature mécanique. Et je vous disais dans la première partie que l'impossibilité que Dieu puisse vous donner ce que vous voulez n'existe pas. Dans la nature de Dieu, il est impossible que Dieu ne vous donne pas. Ce n'est pas possible. Parce que son fonctionnement automatique, donc en tant que dispositif, est lié à sa nature intrinsèque de donneur universel. Et donc le donneur universel ne possède pas une touche, un bouton qui puisse dire « je ne veux pas, je refuse, j'accepte, je refuse, j'accepte ». Ce bouton n'existe pas. Et j'ai continué par dire que vous soyez chrétien, athée, musulman ou même du tout le plus grand fou du monde, un fou, un vrai fou, tant que vous prenez une graine et que vous creusez, vous mettez ça dans la terre et vous l'arrosez, la graine va pousser. La graine ne va pas se poser la question de savoir est-ce que c'est un fou qui m'a semé, est-ce que c'est un chrétien, est-ce que c'est un musulman. Vous voyez, à travers la nature, Dieu nous montre qu'il est un dispositif. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous le dire, le fait que Dieu puisse dire, est-ce qu'il me demande quelque chose? Bon, je vais réfléchir pour voir si je vais lui donner. Ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a rien qui puisse conditionner Dieu à dire oui, à avoir des caprices. Voilà. À dire oui, aujourd'hui, non, demain. Ça n'existe pas. Ce bouton-là, ça n'existe pas. Je vais même jusqu'à vous dire que Dieu n'a pas la volonté de dire non. Il ne peut pas. Et quand je dis qu'il ne peut pas, ce n'est pas qu'il n'a pas le pouvoir. C'est parce qu'il a déjà fait ce choix. C'est ce que je vous ai expliqué. Il a déjà fait le choix d'être le donneur universel sans condition. Et par conséquent, quel que soit l'état de qui vous êtes, de quoi vous êtes, vous appuyez sur la touche play d'un appareil. Est-ce que l'appareil ne va pas jouer? Dites-moi, soyez sérieux là. Vous avez un appareil de musique. Vous êtes chrétien, vous appuyez, ça joue. Musulman, vous appuyez, ça joue. Vous êtes fou, vous appuyez, ça joue. Par méga, vous appuyez, ça joue. Ça veut dire que votre état d'être religieux ou même spirituel n'intervient pas dans le fait que Dieu doit vous donner quelque chose. C'est son devoir. Il est fonctionnellement comme ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de... Quand vous dites Dieu, et tu sais, c'est à toi de voir, essaie de me donner, hein, et que c'est à toi de... Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo ce que veut dire que ta volonté soit faite. Vous ne comprenez pas cela. Parce que cela vous donne l'illusion que Dieu a une volonté et qu'il peut dire non à ce que vous lui demandez. C'est que vous ne connaissez pas comment fonctionne Dieu. Et tant que vous ne savez pas comment fonctionne Dieu, comment vous pouvez savoir demander? J'espère que j'ai approfondi un peu de clarté les choses et j'espère qu'avec les prochaines vidéos, les gens comprendront mieux. Paix à vous.